L'autre jour, j'ai eu envie de voir la mer. Alors je me suis demandé, elle est où la plage la plus proche de Rennes? Alors j'ai ouvert Google Maps et puis je me suis retrouvé à Saint-Sulliac. Là c'est mon pote Max, vous voyez, que j'ai embarqué avec moi histoire qu'il puisse prendre l'air dans ses partiels. On a découvert Saint-Sulliac du côté de Dinard, en Bretagne bien évidemment, et ça nous a permis de prendre un bon bol d'air frais. On va pas se mentir, voir la mer quand t'as grandi, loin de la mer, tout de suite ça te donne la sensation d'être en vacances. La ville est absolument adorable, bien que super pentue, donc clairement quand il y a du tourisme l'été, je sais pas du tout comment font les gens qui habitent ici, mais à la période à laquelle on était, franchement, ça faisait vraiment plaisir. Saint-Sulliac, ça a un petit peu un air de Saint-Malo et de Dinard, ce qui est logique vu que c'est dans le coin. C'est de la vieille pierre, c'est des vieux bâtiments, et franchement, c'est trop chouette à visiter. On n'a pas filmé, mais avec Max, on est allé se prendre un petit goûter dans un café-librairie. Je vous mets le nom juste ici. Et on a vraiment kiffé, tout est fait maison. Et on a passé vraiment un super moment. J'avais envie, comme d'habitude, de repartir avec absolument toute la librairie. Bon, il y a un moment, on a failli rentrer chez quelqu'un, puis après on a capté que c'était pas un chemin pour marcher, donc voilà. Quand on a regardé au loin sur la plage, on a vu un espèce de sanctuaire. En tout cas, on voyait une statue de la Vierge, alors on s'est dit qu'on allait grimper tout en haut pour aller voir ce que c'était. La montée était vraiment trop chouette, et puis elle l'était d'autant plus du fait qu'on a croisé un petit chat qui arrive très prochainement dans la vidéo, genre maintenant. Ça nous a fait vachement de bien d'aller faire cette petite virée, vraiment, et j'étais content de découvrir ce spot. Non mais regardez-moi ça, on se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux, ça me rend absolument dingue. Bon, bien évidemment, on pouvait pas ne pas aller voir de plus près à quoi ça ressemblait, et je vous garantis que ça vaut le coup de rester sur cette vidéo parce que la vue est absolument magistrale. J'adore ce genre de lieu, j'adore parce que ça a une histoire, ça porte quelque chose, ça fait partie du patrimoine, et sincèrement c'est le genre de choses, si j'avais pas pris le pli de me perdre un petit peu autour de chez moi et en Bretagne, je l'aurais jamais découvert en fait. Regardez-moi cette vue de zinzin. Bon, juste en dessous, c'est un lieu de culte, hein, c'est là où les gens se retrouvent pour prier. Il y a plein de petites fleurs, de petits machins comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un petit panneau là, juste à côté de moi, sur lequel il y a écrit que bon, ce serait quand même sympa de ne pas déposer d'excréments humains dans cette zone. Mais non, attends. Ce sanctuaire catholique est un lieu sacré où, depuis des temps anciens, où le selfie n'existait pas, on prie en honneur de la mémoire des défunts. Des individus sans éducation ni civilité la plus élémentaire se permettent de troubler le recueillement, d'y jeter leurs ordures mégo-capsules, oui, quel est le rapport avec le selfie, tandis que d'autres vont jusqu'à faire leurs excréments dans le chemin qui monte au sanctuaire. C'est dire un petit peu à quel point les gens n'en ont absolument rien à faire. J'ai fait quelques plans de coupe parce que vraiment j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit que c'était le genre de décor que j'aimerais bien mettre dans mon roman. Mais bien évidemment, on n'allait pas repartir sans avoir profité un maximum de la vue à partir de la statue. Et regardez